comme ça, tu apprends à pardonner, à supporter. Est-ce que vous me suivez? C'est comme ça que ça marche. On s'entraîne à vivre comme Dieu. On apprend à pardonner, on apprend à supporter le retard, la lenteur de l'autre. Et c'est un jardin. Donc, je comprends que le mariage, c'est pas forcément une cérémonie. Non, mais à la base, c'est un exercice. Donc, dès qu'il y a un problème, je sais comment nettoyer mon cœur. Vous me suivez? Si vous marchez comme ça, vous verrez que votre vie de couple, c'est un succès. Parce que tu sauras dès l'instant où tu te mets en colère que tu es en exercice. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu ferait dans cette situation? Donc c'est un jardin pour expérimenter l'amour, l'harmonie. Et plusieurs ont échoué. Amen. Plusieurs ont échoué. Comment faire pour ne pas échouer? Il faut investir là. Ça peut aller? Que Dieu nous bénisse. Voilà, les 3 touchés de l'Esprit. Saint-Esprit, je peux continuer sur ce thème. Ça va venir. Je vais commencer mon thème. Amen. Voilà. Dieu veut régler plein de choses. Amen. C'est ce pourquoi parfois il agit comme ça. Amen. Mais tout va bien. Voilà. Donc, les 3 touchés de l'Esprit. Le Saint-Esprit est à la base du christianisme. C'est le Saint-Esprit qui fait le christianisme. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas vraiment de christianisme. Voyez, parce que la définition réelle du christianisme, c'est Dieu dans un corps humain. C'est sûr pourquoi ça va plus loin qu'une religion. Dieu dans un corps humain. Quand on lit le livre de Ésaïe 63, le verset 9 à 10, la Bible nous parle d'une chose. L'ange de sa présence. Amen. Et au verset 10, il dira, Israël a frustré le Saint-Esprit de Dieu. Donc, analysez bien cette phrase. L'ange de sa présence. Ça veut dire, c'est la personne qui fait vivre la présence de Dieu. Amen. C'est ce pourquoi quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, ne peut venir à Dieu sans que le Saint-Esprit ne l'ait convaincu par le ginosko. Amen. Ceux qui étaient là la dernière fois, le ginosko, c'est quoi? Comment? La connaissance révélée. La connaissance réelle, c'est l'épignosis. Amen. Le ginosko, c'est quoi? C'est quand Dieu, le Saint-Esprit, va révéler. Donc, il va envoyer une présence. Vous voyez, il a dit l'ange de sa présence. Donc, le Saint-Esprit va envoyer une présence. Où? Dans l'esprit de la personne qui ne connaît pas Dieu. Le Saint-Esprit va rendre sensible cette personne. De sorte que elle ait ce déclic pour pouvoir croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc il a dit l'ange de sa présence. Est-ce que je me trompe? L'ange de sa présence, il a dit. L'ange qui transporte le messager de la présence de Dieu. Quand on lit Ézéchiel 36, le verset 25 au verset 27, Dieu dit, je vais faire un travail. Mon esprit en vous. Amen. Je mettrai mon esprit en vous. Et je vous donnerai un autre esprit.
C'est de là que vient la recréation, la régénération. Donc je vais recréer ton esprit. Je vais te donner un autre esprit afin que tu puisses faire ma volonté. Vous comprenez? Donc quand le Saint-Esprit opère ce travail dans l'esprit de l'homme, l'homme est tout de suite poussé. Il est éveillé sur Dieu. Quelque chose, un déclic a lieu dans son esprit. Il se sent tout de suite proche de Dieu. Alors on dit cette personne est convertie. Cette personne aime Dieu. On retient spécialement ce soir le thème ange de sa présence. L'ange de sa présence. Voyez, Dieu est partout. Mais sa présence manifestée n'est pas partout. Vous me comprenez? Sa présence manifeste n'est pas partout. Il faut que son ange, alléluia, l'ange de sa présence. C'est très important. Donc la présence de Dieu est attachée au Saint-Esprit. Et il fait ce travail, il nous recrée. Nous sommes régénérés. Et on sent en nous que nous aimons Dieu désormais. Waouh, c'est pas pour ça? J'aime Dieu désormais. Amen. J'aime Dieu. Je sens dans mon cœur que j'aime Dieu. Tu aimes aller à l'église maintenant. Ton esprit est recréé. Quand on dit que ce truc-là n'est pas bien, normalement tu n'y vas pas. Amen. Pourquoi? Parce que il a touché à quelque chose dans ton cœur. Tu es devenu sensible aux choses de Dieu. On dit que tu as été recréé à l'image de Jésus. Amen. La Bible, nous sommes son corps, n'est-ce pas? Nous sommes le corps de Christ. Nous partageons ses os. Recréé à l'image de Jésus. Il revient. Est-ce que vous me suivez? Ou bien c'est trop compliqué? Bon, je vais laisser ça tomber, ok? Ça peut aller? Il revient avec God Almighty. C'est ce qu'on appelle la justification. Ça veut dire qu'il ressort et il nous envoie une autre vie. Cette vie-là, il est né de nouveau. Romains 8, verset 29, verset 30, verset 31. Jésus est né de... Est-ce qu'il a péché pour naître de nouveau? Non. Amen. Il a été recréé. Amen. Donc il est sorti de la tombe avec une autre vie. Et c'est cette vie-là qui nous a imparti parce que nous avons cru. C'est une révélation, donc c'est un peu compliqué. Je comprends. Amen. Quand on parle de second Adam, on parle de la nouvelle vie en Christ. Amen. Pas de celui qui est né de la chair. Parce que Jésus est né de la chair. Amen. Et ce même Jésus est mort. Vous me comprenez? Et il est ressorti. Romains 8, verset 29. Quelqu'un peut nous lire ça? Parce que ça ne passe pas trop là. Je sens que les gens sont un peu étonnés. C'est nouveau, hein? Vous verrez que c'est ce qui fait le secret du christianisme. Et c'est normalement là que le christianisme commence. Le christianisme commence à la résurrection de Jésus. C'est là que le christianisme commence. Il est venu avec une autre vie. Alléluia. Tu peux lire, mon frère? Romains 8, verset 29. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils. À l'image de son Fils. Donc on est recréé à l'image de...
Ok, on y va, ouais. Afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Amen. L'aîné de nombreux frères. Donc, le premier-né de nouveau, parmi de nombreux frères. Ça veut dire, il est né et après nous sommes... Comprenez ça. C'est le basique pour vivre un christianisme béni. Amen. Sinon, on est culpabilisé tout le temps. Sinon, on va d'échec en échec. Parce que le christianisme, c'est Dieu dans un corps humain. Jean 14, le verset 23, « Je vais au Père et je reviendrai en vous. » Donc, il faut qu'il y ait un Saint-Esprit dans la vie du chrétien pour que ça puisse se faire. Donc ça, c'est le premier contact. C'est le toucher numéro 1. Amen. Vous avez compris? C'est le toucher numéro 1. Quand l'ange de la présence de Dieu nous rencontre et vient toucher notre cœur. Alléluia. Quel Dieu bon et amour, compatissant. Il vient me chercher dans ma boue et il me relève pour me dire, tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix à mes yeux. Quel Dieu! Où était l'homme? Vous voyez ce qui s'est passé dans le jardin? A mis l'homme dans une situation compliquée. Comment est-ce que l'homme est devenu? La Bible dit, il a commencé à vivre la dépression. Est-ce que Dieu a chassé l'homme? Non. L'homme a entendu la voix de Dieu. Donc l'homme a entendu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est lui-même rétracté sur lui-même. Amen. Il s'est rétracté sur lui. Vous me suivez? Il a commencé à avoir une autre image de sa personne. Souillée. Indigne. Mais dans son amour, il vient nous apporter ce premier contact qui est le premier toucher. Donc on est touché, on est recréé à son image. La Bible dit, afin qu'on soit semblable à son fils. N'est-ce pas? On l'a lu tout à l'heure. Donc il est né de nouveau. Donc être né de nouveau, ça ne veut pas dire, je ne vous dis pas d'aller pécher, mais être né de nouveau, ça ne veut pas dire, je ne pêche plus, je ne fais plus. Non, il ne faut pas pécher. Mais le terme né de nouveau, c'est que tu es recréé. Vous me comprenez? C'est là le sens originel. C'est pas, je ne fais plus ça. Non. Être né de nouveau veut dire, tu es recréé à l'image de Jésus. Et la conséquence, c'est que tu n'es plus attiré par ces choses qui ne sont pas bien. Vous me suivez? Donc, être né de nouveau, c'est pas... non. C'est de reconnaître, premièrement, que tu es recréé. Tu es recréé à l'image de son Fils. Donc, justifié. Ça veut dire, Dieu te voit comme quelqu'un qui n'a jamais connu de péché. Amen. Comme quelqu'un qui n'a pas de passé. Ça, c'est le premier contact. Le premier toucher. Est-ce que je vous ai dit d'aller commettre des péchés? Non. Amen. Donc, je n'encourage pas les gens. Mais je leur dis qui ils sont. Amen. Donc, on n'allait pas dire ce que je n'ai pas dit. Amen. Seulement découvrez qui est-ce que vous êtes. Vous êtes recréé d'abord. Vous avez reçu une graine qui n'aime plus l'injustice, qui n'aime plus le péché, qui n'aime plus... Vous me comprenez? C'est ce que vous êtes d'abord. Ça, c'est le premier contact. Amen. Et dans ce contact, il y a la guérison. Tout est inclus dans ce contact. Amen. Ça peut aller? C'est vrai? Dans ce contact, Dieu a pourvu à tout. C'est le premier contact avec le Saint-Esprit. Il y a un deuxième contact